Ok, bonjour! On va présenter la vidéo de Mother Tarzan et Count Dooku. Alors, premièrement, ce deck commence avec une ressource de plus, commence donc à 3 ressources. Ce qui est extraordinaire avec ce deck-là, c'est que nos deux personnages nous permettent de tricher un peu. Lorsque vous activez Mother Tarzan, si vous pigez une carte qui a une valeur de 1, de 3 ou même de 5, là, il y en a une, je ne la montrerai pas. À ce moment-là, vous lancez le dé, et là, vous obtenez quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez le droit de tourner un dé du côté que vous souhaitez. Mais faites très attention. Imaginons que vous avez cette arme-là qui est sur Mother Tarzan. Vous activez Mother Tarzan avec son arme, et là, regardez bien ça. Vous avez le droit de tourner n'importe quel dé qui vous appartienne. Donc, Mother Tarzan permet de tourner un dé de son choix si vous avez pigé, évidemment, une carte de 1, de 3 ou de 5, des valeurs impaires. Ça, c'était Mother Tarzan. Maintenant, Count Dooku. Count Dooku est beaucoup plus simple. Vous activez Count Dooku, vous lancez 2 dés et vous tournez un des dés du côté que vous le souhaitez. Évidemment, il y a toute une stratégie alentour de Count Dooku, c'est... vous tournez le dé sur un côté de mêlée. J'ai dit n'importe quel côté. C'est Tarzan qui a droit à n'importe quel côté. Dooku, lui, c'est mêlée, donc le 3 ou le 2. Évidemment, au début, si vous avez joué une arme, vous n'avez plus de ressources, bien évidemment, vous le mettez sur le 2. Mais vous pourriez le mettre sur le 3, descendre votre ressource, jouer le 3 après, mais enfin, c'est votre choix, il y a une stratégie à aller chercher là-dedans, mais on tourne ça d'un côté de mêlée, comme le dessin l'indique. Bon! Ce deck-là est un deck qui assure du dégât, donc le contrôle est extrêmement important. Voici toutes les cartes de contrôle. Isolation permet d'enlever un dé de caractère à l'adversaire. Un character, c'est un personnage. Évidemment, c'est pas votre dé à vous que vous enlevez, mais isolation permet d'enlever un dé d'une valeur de votre choix, mais d'un character seulement. Ensuite, overconfidence. Vous reroulez 2 dés de l'adversaire. Par exemple, vous tournez mettons, des 2 dés et vous enlevez le dé qui est le plus bas. Ça, c'était 0, ça, c'était 1. J'enlève le dé le plus bas. Ensuite, triple treat. Triple treat, ce qu'on fait, c'est qu'on reroule 3 dés de caractère. Donc, imaginons que l'adversaire a 2 dés en jeu. Vous ne pourriez pas jouer cette carte parce qu'il faut rerouler 3 dés de caractère. Mais vous avez le droit de rerouler 2 dés de l'adversaire et un de vos dés. Et là, ensuite, vous tournez un des dés, un de ces 3 dés-là, du côté que vous le souhaitez. Fait qu'idéalement, triple treat, on joue avec 2 dés de l'adversaire, un de nos dés, et on tourne évidemment notre dé du côté qui nous avantage si l'adversaire n'a pas pogné des dégâts trop monstrueux. Feel your anger. Il y en a 2. Elles ne servent pas souvent, ces cartes-là, parce que ça prend une condition très particulière pour pouvoir les jouer, mais une fois que l'adversaire l'obtient, c'est terrible. Imaginons que l'adversaire roule des dés et obtient 3 barres rouges. Eh bien, Feel Your Anger, ce que ça dit, c'est compte le nombre. Imaginons que votre adversaire a obtenu ceci. Compte le nombre de barres rouges que ton adversaire a obtenu et enlève le nombre de dés correspondant à ce nombre de barres rouges-là. J'ai 3 barres rouges ici, mais je ne vais pas enlever ces 3-là, je vais enlever ces 3-là. Donc, non seulement mon adversaire est frustré d'avoir obtenu des barres rouges, mais en plus de ça, j'y enlève le seul bon dé qu'il avait obtenu. S'il a obtenu 3 barres rouges, j'enlève 3 dés. S'il a obtenu 2 barres rouges, j'enlève 2 dés. S'il a obtenu une seule barre rouge, j'enlève un seul dé. Voilà, encore du contrôle. Vous remarquez que tout coûte 1, c'est à cause de Tarzan. Ensuite, at odds, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut enlever un dé de l'adversaire qui a une valeur de 1, de 3, de 5 ou de 7, donc seulement impair. Mais ce qui est très agréable, c'est qu'on ne met pas ça dans la discarte, on le met en dessous. Donc, notre paquet de cartes, on s'en va le mettre en dessous quand on a joué, les cartes qu'on pige. Donc, on ne jette pas dans la discarte, on le met en dessous du paquet de cartes qu'on joue. Très, très bonne carte. Ensuite, You Are My Friends, très particulière comme carte. Ce que ça dit, c'est que tu dois tourner un dé de character du côté que tu veux. Que ce soit l'adversaire ou que ce soit toi. Turn a character die to any side. Celui de l'adversaire ou le tien. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que si tu as plus de cartes bleues en jeu. C'est quoi une carte bleue en jeu? Ça, c'est une carte bleue en jeu. Ça, c'est une carte bleue en jeu. Ça, c'est une carte bleue en jeu. Un event n'est pas une carte bleue en jeu. Un upgrade, un character, c'est une carte bleue en jeu. Donc, ça dit que si tu as plus de cartes bleues que l'adversaire,
tu as le droit, tu sais, le dé que tu avais tourné, là, tu peux l'enlever aussi. Qu'évidemment, tu ne fais pas ça à ton dé. Mais imaginons que l'adversaire vous dit oh, t'as ça, je le tourne là, mais je fais ma carte après puis je te l'enlève. Donc, cette carte-là peut vous servir à tourner un de vos dés de character ou à enlever un dé de l'adversaire si vous avez plus de cartes bleues. C'est énorme comme carte, mais il y en a juste une parce que des fois, on aime mieux avoir une carte qui fait simplement enlever des dés. OK. Maintenant, les cartes qui permettent de se défendre. Il y a Force Illusion et il y a Witch Magic. Witch Magic, ce que ça dit, c'est prenez votre carte, vos 3 cartes qui sont sur le dessus. Voilà. Toutes celles qui sont impaires vous permettent de vous healer de 1. Fait que là, j'avais tourné les 3 cartes du dessus des cartes que je m'apprête à piger. Impair, 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 je me guéris de 3. Imaginez, il y en a 2 comme ça. Fait que si vous êtes moindrement chanceux, grâce à ces cartes-là, vous allez vous healer de 6. Donc, c'est un personnage, je pense, qu'on heal de 6. Heal damage from un seul caractère, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas répartir ça 2-1, que ce soit 3 d'un seul côté. Et First Illusion, que vous connaissez peut-être, c'est que lorsque vous vous apprêtez à recevoir un dégât, imaginons un 4 et un 2, puisque c'est 4 plus 2, ça fait 6. Mais ça et ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 4 parce que c'est uni par le plus. Comprenons-nous bien. Donc, si quelqu'un vous attaque avec ceci, vous pouvez bloquer seulement un des 2 dés. Mais si quelqu'un vous attaque avec ceci, vous avez le droit de dire « Je bloque 6 avec mon First Illusion ». J'enlève mon First Illusion et j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'enlève des cartes, mais je garde mes points. C'est quand même extraordinaire. Donc, avec Witch Magic et First Illusion, on est en business. Bon, je vais parler des armes maintenant. OK. Celle-là est très intéressante parce qu'on lit rarement le Power Action, mais le Power Action, il dit que si notre adversaire n'a aucun bouclier, on peut rouler ce dé en jeu. Donc, imaginons que j'avais ce personnage. Voilà. Et que je fais mon Power Action puisque mon adversaire n'a aucun bouclier. Et je lance le dé. J'ai le droit de le résoudre. Et plus tard, je vais activer mon personnage et rouler à nouveau les 3 dés. Parce que le Power Action, c'est de rouler un dé en jeu sans activer le bonhomme. Je vous rappelle que lui permet de tourner un de ses characters. Donc voilà. Ce dé-là aura fait 2 dégâts avec le Power Action, 2 dégâts encore parce qu'il rentre en jeu, et lui aura fait 2 dégâts parce qu'on peut tourner un dé de character quand on tourne le personnage. Voyez-vous que ça va vite, les dégâts, avec ce deck-là. Ouch! Voilà. Pardon, je me suis fait mal. Il y avait une arme que je cherche, que je ne vois pas, qui était le lightsaber de Darth Vader. Je ne pense pas avoir imaginé que je l'avais. Je vais le chercher. Il est juste ici. Voilà. Darth Vader, c'est un peu différent, mais quand même intéressant. Ce que ça dit, Darth Vader, c'est que... Ah, je sais pas. After the design, you may spend one resource to roll. OK, c'est ça. Imaginons que je roule. Voilà, mais j'ai pogné ça parce que sinon, ça ne marche pas mon histoire. OK, on va faire un plus 3 ici et ici un 2. Imaginons que j'ai obtenu ceci et que là, je descends mon dé. Je fais 5 à l'adversaire, mais c'est pas tout. J'ai le droit de payer une ressource et de rerouler ce dé en jeu. Non, mais avouez que c'est écœurant. Donc, lorsque vous avez ces dés en jeu, descendez pas tout de suite. Ce que vous faites, c'est que vous descendez ça, vous reroulez le dé et le tour d'après, vous descendez ça. Parce qu'il y a beaucoup de plus sur Darth Vader. Donc, je répète, quand vous avez ceci, vous descendez ça, vous payez une ressource pour rentrer dedans et vous avez laissé le caractère là pour le descendre le tour d'après. Je parle de tour d'après, mais évidemment, pas besoin d'attendre un tour d'après si vous aviez installé Force Speed et que vous aviez obtenu le Special. Parce qu'avec Force Speed, regardez la combinaison extraordinaire qu'on peut faire. Je prends 2 actions. Première action, j'inflige 5 à mon adversaire. Je pogne une ressource. C'est pas assez beau, ça. Je paye une ressource pour rentrer le dé encore en jeu. Deuxième action, je descends 5. Fait que le Force Speed peut permettre de faire le combo que je viens de vous montrer et de faire un 10 quasiment un personnage en un seul tour. Quand on sait bien jouer ce deck-là, c'est monstrueux. Faites attention, le fait de payer une ressource pour rouler le dé en jeu, ce n'est qu'une fois qu'on peut le faire par tour et non pas à chaque fois.
Sinon, ça serait abusif. Donc, on n'a pas de Force Speed. Force Speed est assez connu. Je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Mais le Special est écœurant. Permet d'avoir 2 actions. C'est ça le plus important. Voilà, il reste encore quelques petits trucs à aller chercher. Pourquoi on a mis ça dans le deck? Parce que cette dague est redéployée. C'est-à-dire que lorsque mon personnage finit par mourir, la dague, au lieu de disparaître et d'aller dans la discard, se déplace vers Mother Talzin. Donc, quelle est la façon de jouer ceci? C'est très simple. Je joue mon Darth Vader le plus longtemps possible sur Kandoku. C'est sur Kandoku qu'on installe les lightsabers. On ne met pas ça sur la sorcière, elle n'a pas de mêlée. Donc, je vois que Darth Vader, que Kandoku est sur le point de mourir. Il lui reste 2 points de vie. Pardon. J'overlap ceci, donc je mets la dague gratuitement sur mon personnage. Et quand Dooku meurt, ben la dague se déplace. Ça ne m'a pas coûté 3 ressources avoir une arme sur Mother Talzin. Il y a une autre chose qui est très intéressante qu'ils disent aussi, c'est lorsque je résous un dé de la dague, je peux enlever un shield d'un caractère adverse. Ça peut être pratique, parce que je vous rappelle qu'il y avait le lightsaber Maul, le lightsaber de Maul qui disait que si l'adversaire n'a pas de bouclier, on peut faire un power action. Donc là, celui-là qui permet d'enlever un bouclier à l'adversaire quand on descend une de ces dés-là, c'est très pratique. Voilà, Force Speed, j'ai déjà expliqué. Les lightsabers peuvent être allés... Vous pouvez aller chercher un lightsaber dans votre main. Faites attention, je ne crois pas que la dagger est un lightsaber. Ceci n'est pas un lightsaber. Donc, cette carte-là vous permet seulement d'aller chercher le lightsaber de Darth Vader ou le lightsaber de Maul, qui est juste ici. Mais quand même, ça accélère le moment qu'on va chercher. Ça coûte 0 à aller chercher dans le paquet des cartes qu'on pige, et le mettre dans notre main. OK, les cartes qui sont utiles maintenant, qui restent, je vais regarder le meilleur pour la fin. Stifle. Stifle, ce que ça dit, c'est que lorsque la carte est en jeu, eh bien, le prochain event que mon adversaire va faire, il doit le payer, puis il est quand même annulé. Mais évidemment, l'avantage, c'est que si j'utilise un focus pour tourner un dé sur un côté monstrueux, imaginons qu'il est ici, et grâce au focus, je le tourne là, eh bien, mon adversaire ne peut pas m'enlever mon dé parce que le Stifle annule un event. Donc, mon adversaire joue un event pour pouvoir enlever le Stifle et c'est encore à moi à jouer. Puis là, bien évidemment, je dois le descendre avec quelque chose. Ça, c'est une carte très intéressante. Rise Again! Rise Again! Ça coûte 5, je suis d'accord. Mais ça heal un personnage de 5 et ça permet de jouer une arme bleue gratuitement. Gratuitement de la discard pile. Donc, évidemment, si vous n'avez pas encore d'armes dans la discard pile, avant de jouer Rise Again, on jette la carte dans le discard pile pour qu'il y ait quelque chose dans la discard pile. Une chose est très importante. Discarter une carte, c'est pas obligatoirement pour rerouler des dés. On a le droit de dire « Je fais comme action de jeter une carte » et c'est tout. Puis après ça, on joue Rise Again, on heal notre bonhomme de 5 et on va chercher une arme. Voilà, on a presque terminé. Frightening. Ça coûte 1 et j'enlève 3 shields d'un des personnages que je souhaite. Et c'est encore à moi parce que c'est ambush. Fait que souvenez-vous, imaginons là, que votre adversaire a 2 boucliers et que vous avez le Maul Lightsaber qui est installé sur notre Kandoku. Là, votre adversaire a 2 boucliers. Vous ne pouvez pas faire votre Power Action. Vous jouez Frightening. Vous dites, je t'enlève tes boucliers, jusqu'à 3 boucliers. Et ensuite, c'est encore à moi à cause du ambush. Ben là, je fais mon Power Action, puis je roule le dé en jeu, puis je fais ha 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 ha! Capiche? Excellent. Il reste la carte que je trouve la plus drôle du deck, que je vous conseille fortement. Carte qui n'est pas facile à comprendre, donc c'est vraiment bien qu'on fasse la vidéo aujourd'hui. Donc, ça me prend absolument le personnage. Je m'excuse de vous faire niaiser à la maison. Voilà. Donc, mon personnage est ici, je mets les dés sur lui, il n'a pas encore été activé. Voici ce que la carte te dit. La carte a dit, je vais vous la laisser là, puis je vais lire l'autre carte. Elle dit, chaque adversaire, active un personnage de leur choix, commençant par vous. Alors, vous activez votre personnage, vous roulez les dés et vous vous en foutez de ce que vous allez obtenir parce qu'un des 2 dés peut être tourné sur le 3. Ensuite, une fois que tu as activé ton personnage et que ton adversaire a activé son personnage, OK, vous faites le total des points obtenus. Ça va? Donc, vous avez obtenu 4. Votre adversaire a des grandes chances qu'il n'ait pas eu la même chance que vous d'obtenir un 3. Et celui qui a obtenu le moins, imaginons là, que mon adversaire, c'était la sorcière, et elle a obtenu ceci en roulant le dé.
Eh bien, puisqu'elle a obtenu 3, mon adversaire, et moi j'ai obtenu 4, les 2 dés de l'adversaire sont enlevés. Tout ça pour 1. Et voilà, ça conclut le deck. La seule mise en garde que je vous donne, c'est faites attention à vos ressources. Ne vous garochez pas trop vite pour mettre une arme sur votre personnage parce que vous devez garder vos personnages en vie le plus longtemps possible. Votre sorcière tourne des dés. Souvenez-vous, elle tourne des dés. Elle vous assure d'un dégât à chaque tour de 2. Lui, il vous assure à chaque tour un dégât de 2 ou de 3. Donc, le plus longtemps vous les gardez en vie, le plus longtemps vous allez faire des 5 de dégâts. Comment on fait pour garder nos personnages en vie le plus longtemps possible? On se garde des ressources pour jouer ça. 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 Est-ce que vous me suivez? On se garde des ressources pour jouer ça. On se garde des ressources pour jouer ça. On se garde des ressources pour jouer ça. Donc, comme vous pouvez le voir, tout coûte 1 dans ce deck-là. Donc, à mon avis, de jouer une arme tour 1, parce qu'on est tombé dans le piège de se dire « Hey, j'ai une ressource de plus, mon arme coûte 3, je vais la jouer tout de suite. » C'est une grave erreur. Grave erreur. Parce que vous avez besoin de contrôler votre adversaire, lui enlever les dés qui vous auraient fait mal ou vous protéger le plus longtemps possible pour garder vos 5 de dégâts, ça coûte déjà une ressource ça, le plus longtemps possible. Voilà, amusez-vous et écoutez cette vidéo souvent. Attention, je vais peser sur le bouton.